Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport. Il est 18h30. Si vous nous suivez en direct, on passe tout de suite au sommaire de cette édition. Ce week-end, Versailles accueillait la 30e édition du Challenge Viala, compétition nationale jeune de hockey sur gazon. Focus sur cette discipline où les clubs yvelinois font partie des meilleurs en France mais qui peinent à décoller. Mustapha Larbaoui se succède à lui-même. L'ex-président des missionnaires cet hiver de l'Étoile sportive de Trappes a repris les rênes du club il y a quelques jours. Il expliquera sa décision sur ce plateau. Ce week-end, les capoeiristes de l'association Belo Horizonte d'Elancourt se pliaient à la traditionnelle cérémonie du passage de grade devant leurs professeurs. Nous avons assisté à la fête. Et évidemment, comme d'habitude, en fin d'émission, l'essentiel du week-end. Mais tout d'abord, place à notre page spéciale Fit Days. Ce dimanche 29 juin, 50 ans en Yvelines va accueillir la deuxième étape du Fit Days MGEN 2014 au bassin de la Sourderie. Et pour parler de cet événement exceptionnel, cette tournée un petit peu de triathlon à travers la France, la directrice générale du Fit Days est accompagnée de son directeur de course, Carole Viala. Bonsoir à vous. Vous êtes accompagné de Jean-Philippe Viala. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être là sur le 7-8 Sport. Alors, première question pour essayer de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. De quoi se compose le Fit Days, Carole ? Alors le Fit Days, c'est un événement qui réunit à la fois les enfants et les adultes. D'abord les enfants, à partir de 10h du matin au bassin de la Sourderie dimanche, nous aurons un triathlon gratuit pour les petits, mais aussi des ateliers éducatifs autour qui traitent de mieux manger, mieux bouger, mieux collecter ses déchets, savoir sauver une vie avec les sapeurs-pompiers du 78. Donc voilà, tout un programme gratuit pour les jeunes enfants de 5 à 12 ans. On peut s'inscrire avant, on peut s'inscrire sur place, on prête entièrement le matériel. Et on ne les mettra pas dans le bassin de la Sourderie puisque nous les mettons dans une piscine que nous construisons pour l'occasion. Voilà, en toute sécurité, c'est très sympa. Ensuite, place au grand. Côté senior, côté adulte, il y a évidemment un triathlon de plus grande envergure. Voilà, un triathlon distance S, et même si c'est que 750 mètres de natation, cette fois-ci dans le bassin, 20 km de vélo et 5 km de course à pied, ça n'en est pas moins difficile quand même, puisque finalement les distances courtes sont un peu plus violentes, on change de rythme très souvent, et c'est plus difficile finalement qu'on ne pense. Maintenant, ça permet aussi aux débutants de se lancer, parce que les distances leur font moins peur, et surtout ils auront la chance de courir avec une quinzaine des meilleurs triathlètes du monde, dont le leader de l'équipe de 50 ans en Yvelines, Frédéric Bellobre, qui a été 3 Olympiades, multiples champions d'Europe, de Coupe du Monde. Le CV qui est forcément très long chez Entre Frédéric. autres, il ne sera pas seul. Oui, il y aura d'autres athlètes de Saint-Quentin, puis une équipe allemande, je crois, ce week-end. C'est cette particularité du Fit Day, c'est qu'un amateur qui est licencié ou pas peut se confronter au meilleur du monde. Exactement, c'est le principe et ça sera comme ça pendant 5 week-ends et c'est ce qui est très sympa. Jean-Philippe, vous êtes le directeur de course. J'imagine que quand on fait un parcours de triathlon, est-ce que on prend en compte justement cet aspect amateur professionnel pour essayer que tout le monde s'y retrouve ? C'est un peu novateur, c'est pas forcément évident. C'est justement un challenge qui m'a attiré. C'est une sécurité maximale pour avoir des vitesses très élevées qui sont pratiquées par les élites, mais également un parcours accessible à tous. Pour découvrir le triathlon, on est sur des distances, le S, où on peut faire son premier triathlon sans difficulté. Attention, en l'espèce, on va dans la forêt de Chevreuse, il y a quand même un petit peu de dénivelé en vélo. Après, on court tout à plat autour du bassin de la Sourderie. Je pense que tout le monde peut s'y frotter et découvrir avec plaisir cette discipline. Il y a quelque chose de surprenant dans ce que vous dites, c'est que tout le monde peut s'y mettre au triathlon, alors que le triathlon a une réputation de sport difficile, Carole. Sans trop d'entraînement, on peut quand même y arriver ? Oui, parce qu'en fait, le triathlon, c'est, bon, à part les Ironman, mais sinon, c'est plutôt 3 fois moins que 3 fois plus. On répartit la charge dans plusieurs sports. En tout cas, physiologiquement, on est beaucoup moins fatigué à l'arrivée d'un triathlon comme celui-là que, par exemple, à l'arrivée d'un semi-marathon. Un semi-marathon laisse plus de séquelles qu'un triathlon distance S. Donc oui, beaucoup de monde peut se lancer. D'ailleurs, on a eu des appels de gens qui nous disent « est-ce que je peux ? Je serai peut-être dans les derniers. » C'est pas grave, il faut toujours un dernier. Et puis, voilà, c'est vraiment très sympa. Sur ce parcours, ça a été difficile de le concevoir. Sur 50 ans, on sait qu'il y a beaucoup d'espaces verts, mais les circuits de triathlon, vous en parliez, il y a des normes de sécurité quand même importantes. Alors les espaces verts, c'est bien. C'est surtout l'espace bleu qu'il nous faut au départ, c'est de l'eau.
On s'est d'abord interrogé sur la qualité de l'eau du bassin de la Sourderie. Elle est excellente. Enfin, elle permet la natation dans de bonnes conditions. Et ensuite, il faut se déplacer dans les Yvelines un dimanche de fin juin et trouver des itinéraires où, pour une acceptabilité maximale de la manifestation, on pénalise le moins possible la vie locale. Donc on a essayé de trouver un parcours qui ne gênera pas trop les automobilistes, même si forcément il y aura quelques fermetures de route momentanées, et un parcours qui en même temps permette d'avoir un aspect sportif intéressant. On y est arrivé. Ce dimanche, donc 29 juin, c'est la deuxième étape de ce Fit Days 2014. La première a eu lieu ce week-end au Havre et remportée par l'équipe de Saint-Quentin en Yvelines. Cocorico pour Saint-Quentin, notamment avec un Fred Belaubre, encore une fois infatigable, je crois, Carole. Ouais, très en forme, franchement, ça fait des années que je vois courir Fred, puisque je crois que je l'ai vu commencer sur un de mes kids à l'Alpe d'Huez. Il était encore petit enfant, et Fred est plus si jeune que ça, hein. Il a fait 3 Olympiades, donc il approche il a entre 35 et 40 ans, je ne sais plus exactement, mais 35 ans. Et bon, il va très vite parce qu'on était sur une distance XS au Havre, avec 2 manches, donc encore plus violent, encore plus normalement fait pour les très jeunes triathlètes. Et il a été exceptionnel. Ouais, il est très rapide, il est vraiment beau à voir courir. Alors il n'y a pas que lui, hein. Il y a un garçon qui s'appelle Émeric Petel, qui est vraiment d'ici en plus. Son papa est le manager du club. Et Émeric n'a pas fait loin de Fred. Il est plus jeune, mais il a fini 3e et puis dans un temps très très bon, aussi un chouette athlète. Voilà. Vous parliez du côté enfant, le kid, justement, c'est aussi l'autre partie du Fit Days. Il y a des ateliers de sensibilisation à différents domaines, notamment avec les sapeurs-pompiers. Sur cet événement, l'objectif aussi, c'est d'amener le plus possible d'enfants à la discipline. Oui, l'an dernier, il y a eu près de 10% d'enfants qui ont pris des licences à la suite du Kids. C'est un événement qui leur donne l'envie. Je crois que c'est un sport qu'ils aiment beaucoup, parce que si on leur parle de faire que de la natation, que du vélo, que de courir, c'est des sports un peu anciens. Mais le triathlon, c'est enchaîné, on zappe, c'est moderne, c'est l'an 2000, ils adorent ça. Et finalement, c'est un bon petit piège pour les ramener vers les sports d'endurance. Ouais. Le triathlon, c'est un petit peu l'école de la vie. Je sais que vous aimez bien dire cette formule. Oui, parce qu'en fait, on leur apprend tout. Hein. Il faut apprendre à mettre un casque, il faut apprendre à lasser ses chaussures. Finalement, ils apprennent plein de choses avec nous. Ils sont surtout motivés en sortant de là pour apprendre à bien nager, parce qu'on en tire au sort. On en tirera au sort 14 à Saint-Quentin, dimanche, qui vont aller représenter leur ville dans une finale régionale. Parce que le jour J, ils ne vont pas être chronométrés. Ils vont tous être récompensés. Ils vont tous partir avec le t-shirt, le bonnet de bain, le gilet de sécurité, la petite médaille, le petit goûter. Par contre, 14 qui finalement représenteront Saint-Quentin en Yvelines dans une finale régionale. Avant la super finale. Avant la super finale, puisque là, cette fois-ci, on déclenche les chronos. On va en super finale, on vit 48 heures avec en plus les pros qui sont avec eux. Et ça, c'est un super souvenir pour les enfants. Au-delà de la rigueur, il y a aussi peut-être l'aspect santé du sport dont on vante énormément les vertus. Mais c'est vrai que dans le triathlon, on s'y retrouve beaucoup. On s'y retrouve, c'est un sport d'équilibre les athlètes sont jamais blessés, tout travail, ce que je disais tout à l'heure, plutôt 3 fois moins que 3 fois plus, puisqu'ils répartissent la charge de travail dans les 3 disciplines. Et donc finalement, ils sont moins blessés aux genoux qu'un cycliste ou moins blessés aux épaules qu'un nageur. Et c'est excellent pour la santé. Et oui, pour le développement du cœur, ça a été prouvé. Les médecins disent que c'est un sport excellent. Il ne faut pas en avoir peur. Il avait démarré avec des images très dures dans les années 80. On n'est plus du tout là-dedans. On a 500 écoles de triathlon en France. Beaucoup évolué. Ça a totalement évolué. Très bien, donc si vous voulez évidemment essayer pour vos enfants le triathlon, c'est ce dimanche au bassin de la Sourderie à partir de 10h jusqu'à 18h. Et puis pour le grand rendez-vous des seniors sur les coups de midi et demi. Midi et demi, oui, pour pas trop embêter la circulation, on s'est mis entre midi. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur les 7-8 sports et donc on suivra ça de près ce dimanche. Merci. Ce week-end, le site de la Boulie à Versailles accueillait la 30e édition du Challenge Viala, compétition nationale jeune de hockey sur gazon, discipline où les clubs yvelinois font partie des meilleurs du pays. Mais ce sport de cross peine à décoller. Reportage réalisé avec Patrick Jacques de Dixmude et Yolène Torres. Prenez 2 équipes de 6 à 11 joueurs armés d'une crosse, un terrain de plus de 90 mètres de long et une balle. Et vous avez un match de hockey sur gazon mélangeant gestes de tennis, de football et de golf. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? L'équipe et on passe tout le temps la balle, chacun. C'est beau à voir aussi, du coup j'aime bien
regarder les matchs, tous les matchs de l'équipe première. Si les Yvelines comptent 2 des meilleurs clubs français avec le Racing et le champion de France Saint-Germain-en-Laye, la discipline pourtant olympique reste encore méconnue avec environ 17 000 pratiquants en France. Au Racing, on souhaite donc se tourner vers les écoles pour recruter et avec un argument de poids. On a besoin de dextérité, on a un outil dans les mains qui est une crosse et pareil, on a besoin de beaucoup de motricité entre la crosse dans les mains, courir avec cet ustensile, mais tout en regardant un peu ses coéquipiers pour faire des bonnes passes. Donc pour les enfants, c'est plutôt un très beau sport. Pour passer un cap, un club comme le Racing tente d'attirer d'importants sponsors, mais face à des disciplines populaires comme le football, le combat s'annonce très compliqué. C'est un cercle qu'on essaye de mettre en place, qui n'est pas simple, puisque vous avez certains sports qui prennent 80 voire 90% de l'audience médiatique. Et nous, l'objectif, effectivement, c'est d'imaginer, pourquoi pas, un rapprochement avec d'autres sports, avec d'autres sections, pas suffisamment médiatisées, pour créer du contenu mutualisé. À l'heure actuelle, le hockey est l'un des 3 sports les plus médiatisés au monde. Côté élite, ce week-end, Lille accueillait la finale du championnat de France, une finale 100% yvelinoise entre le Racing et Saint-Germain-en-Laye. Et c'est Saint-Germain qui s'est imposé 4-1 et décroche là son 6e titre en 9 ans. Les 2 clubs sont d'ailleurs qualifiés pour la Coupe d'Europe de hockey qui débutera en octobre prochain. Allez, on passe à notre entretien football. Le 10 février dernier, sur ce plateau, vous annonciez votre démission. Mustapha, vous vous retiriez de la présidence de l'Étoile sportive de Trappes. Et bien, il y a une semaine à peu près, vous avez été réélu à la tête du club de football trappiste. Bonsoir à vous, merci d'être là sur le 7U Sport. Encore une fois pour un nouveau match. Comme Bonsoir. On s'était dit que c'était le dernier match en février. Finalement, vous êtes réélu. C'est quoi? C'est un retour aux sources pour vous, cette réélection? Non, d'abord, je tiens à dire que depuis que je suis président de l'Étoile sportive de Trappes, je démissionne tous les ans. Il faut que ça se sache quand même. Donc je ne m'accroche pas à mon siège en disant je suis là pour des années et personne ne prendra mon siège. Pour le coup, je démissionne tous les ans et je laisse le soin. Il n'y a pas de façon effective tous les ans. Tous les ans, c'est une remise en question. En tous les cas, je laisse le soin aux adhérents de me reconduire ou pas. Donc ça, c'est une première chose tout de même. Donc c'est pas extraordinaire non plus. Là, pour le coup, ce qui est différent, ce qui change pour cette fois-ci, c'est que voilà, vous retirez un instrument de travail à qui que ce soit, il ne peut pas travailler. Là, en l'occurrence, j'avais vraiment le sentiment qu'on ne voulait pas me laisser travailler, et donc je ne voyais pas comment je pouvais continuer. Donc, je me suis arrêté tout naturellement en disant « je ne peux pas travailler ». Et je ne réclame rien d'autre que le soin qu'on puisse me laisser à vouloir travailler. Ça, on l'a bien compris, parce que évidemment, on avait laissé supposer sur ce plateau une possible candidature aux élections, évidemment, et vous n'avez pas été présent sur aucune liste municipale. Alors, 4-5 mois après, on ne pensait pas vous retrouver à la tête du club. Vous aviez l'impression, vous donniez en tout cas l'impression d'être arrivé à saturation. Vous avez retrouvé l'énergie, l'envie de vous battre pour l'Étoile sportive de Trappes? Alors, si j'ai donné ce sentiment, je m'en excuse parce que c'est pas vrai. Je suis jamais à saturation, surtout quand on fait, pour le coup, quand on est engagé dans un mouvement extrêmement passionnant qui est le sport en général. On a entendu des gens parler de leur sport tout à l'heure. On voyait bien que ça pétillait et qui sont là avec beaucoup d'entrain. Moi, c'est pareil. Donc, si j'ai donné ce sentiment, c'est peut-être parce que j'étais un petit peu fatigué, un peu lassé de répéter les mêmes choses. C'est-à-dire que 913 licenciés avec 3 terrains de foot, quand il y en a pratiquement le double de terrains ailleurs, avec pratiquement que la moitié d'adhérents, tout le monde aura fait le calcul que c'était pratiquement infaisable. Donc voilà, donc c'est simplement pour ça. Suite à votre démission, il y a eu plusieurs manifestations dans la ville, des membres du club, des parents de joueurs, des jeunes joueurs. Est-ce que justement, c'était pour réclamer des terrains, on va dire, praticables? La mairie, selon nos sources, a pu visiter ces installations. Elle a cédé du terrain, justement, sur ce domaine? C'est un joli jeu de mots, effectivement. Alors, on ne va pas dire qu'ils ont cédé du terrain, mais au moins, ils ont convenu qu'il y avait une nécessité d'avoir un terrain supplémentaire. Voilà, en l'occurrence, je le dirais ici, ce n'est pas ma méthode de réclamer violemment, puisque je l'ai réclamé calmement.
Simplement, ça ne venait pas. Donc je me suis mis à l'écart et j'ai préféré démissionner. C'est vrai que le terrain s'est mobilisé en disant on est avec notre président, on a besoin d'un terrain de foot pour travailler. Les enfants ne sont pas à mettre dans la rue, mais dans les terrains de foot. On a été entendu sur ce sujet. J'ai rencontré le nouvel adjoint chargé des sports. Il m'a confirmé, et à la dernière Assemblée générale, le député était là, l'adjoint au sport était là, le maire de Trappes l'a dit également. Voilà, je pense qu'on a été entendu, mais on a été entendu encore une fois sur des revendications très très nobles, celle de vouloir travailler tout simplement. Si c'était à refaire, vous démissionneriez à nouveau pour garder et gagner des terrains praticables pour l'avenir ? Alors, je ne l'ai pas fait pour ça, je l'ai fait parce que je ne peux pas travailler. Maintenant, je me rends compte qu'effectivement, on a ça obtenu... Ça a beaucoup servi. Je déplore la méthode. Ça n'a jamais été la mienne et ça ne le sera pas pour autant dans les prochaines années. J'aimerais simplement qu'on se retrouve plus facilement autour d'une table, ce qui n'a pas été le cas. Je n'ai pas pu me retrouver réellement autour d'une table, ce qui a pris des proportions. Alors, le contexte politique a voulu qu'effectivement, ça soit plus... Voilà, dans un contexte très paranoïaque. C'était pas ma façon de... On n'est quand même pas parano, nous les journalistes. Ah, j'ai pas dit les journalistes. J'ai pas dit les journalistes. Votre démission a fait des émules. On sait qu'à Versailles, ça a beaucoup bougé. Est-ce que vous pouvez comprendre la réaction de certains licenciés ou parents de joueurs qui disent le président s'en va, il revient 3 mois après, qu'est-ce qu'il fait ? Toutes les questions sont légitimes. Encore une fois, je le redis à ces gens qui se sont posés la question. Je démissionne tous les ans. Donc je remets en question mon statut. Maintenant, là, cette fois-ci, je suis parti parce que je ne peux pas travailler. Mais c'est dans l'intérêt de leurs enfants si je ne peux pas travailler. C'est pas moi, techniquement, qui joue au foot. C'est bien dans leur intérêt. Donc la question qui se pose, c'est il part, il revient. Je suis désolé, je présente mes excuses à la télévision pour avoir dramatisé peut-être le sujet. Simplement, c'était dans l'intérêt, encore une fois, de vouloir rester à travailler. Donc, oui, bien sûr que je peux comprendre, bien sûr. On va parler du plan sportif et des résultats, parce qu'en tant que président, vous êtes évidemment responsable du côté sportif. L'équipe première, après avoir lutté pendant longtemps, vous êtes venu sur ce plateau avant des chocs contre Nanterre pour la première place en promotion d'honneur, a fini à une anonyme 7e place. On a l'impression qu'il y a certaines équipes, suite justement peut-être à votre départ, qui ont fini en roue libre un petit peu cette saison. Ce qui est important dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, quand ça va mal à la tête, ça va mal dans les jambes. Et dans un club, c'est pareil. Lorsque le bureau est atteint, on voit bien les joueurs sur le terrain. On le voit pour d'autres clubs, même Saint-Quentinois, il y a un problème à la tête. On le retrouve au niveau des joueurs. Ça, c'est une réalité. Simplement, il y a aussi une autre réalité. C'est la psychologie quasiment de nos joueurs et de notre équipe. C'est je suis premier ou je fais rien. Voilà. Et quand on a décroché contre Nanterre, j'ai voulu maintenir au moins la 2e place. Au passage, la 2e place a permis à Noisy d'être sélectionné en tant que meilleur 2e. Chose qu'on aurait pu faire si on était resté 2e. Sachant qu'on a battu Noisy aller-retour. Donc il y a eu effectivement, malheureusement, on s'est laissé aller. Alors oui, cette histoire de démission et tout ce qui s'en est suivi a pu troubler. Simplement, il ne faut pas que ce soit un prétexte non plus un peu trop facile. C'est premier ou rien, non. On doit tenir notre rang, et si notre rang c'est 2, ça sera 2. Mais tenir notre rang. On va se projeter sur la prochaine saison, puisque vous continuez à être évidemment le président de l'Étoile sportive de Trappes. Vos prochains chantiers, quels vont-ils être ? Alors pour le coup, le prochain terrain de foot, le synthétique, celui-là c'est un chantier important, on va le suivre. Et sinon, très 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 belle, très beau cadeau fait par les gens de Trappes. Beaucoup reviennent. C'est une saison, on sent qu'on est vraiment à un tournant. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent et il y aura des surprises de joueurs de très 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 haut niveau et de très haut talent. Ils vont venir garnir je pense qu'ils ont compris qu'on était sérieux et que ça fait 10 ans qu'on mène un combat et qu'on travaille et on en est récompensé avec des retours. Donc on a vraiment pour le coup un vrai défi à relever, celui de faire en sorte que ceux qui sont revenus et ceux qui demeurent et qui veulent rester n'en soient jamais déçus. Une dernière question, évidemment, c'est la Coupe du Monde. Je sais que vous la suivez avec beaucoup de passion. Que pensez-vous de ces performances de l'équipe de France qui rayonne sur cette phase de poule ? Alors c'est juste un bonheur. J'étais sur ce plateau, on parlait de fois précédentes, mais j'étais sur ce plateau pour dire que je voyais bien l'équipe de France qualifiée en battant l'Ukraine. J'y étais au stade et on avait gagné 3-0. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un boulevard. On l'a vu contre cette équipe suisse. Ça a été vraiment une explosion de buts, mais en même temps de talent. Et puis, on sent bien qu'il y a une vraie psychologie.
Vous la voyez où, cette équipe de France? C'est un peu facile. Rapidement. Allez, demi-finale. Demi-finale. Merci beaucoup, Mustapha. À très bientôt. Merci à vous. Sur le 7-8 Sport pour de nouvelles aventures. Merci. Sans transition, passe à la capoeira. Et pour leur dernier rassemblement de la saison, les capoeiristes de l'association Belo Horizonte d'Elancourt se pliaient à la traditionnelle cérémonie de passage de grade devant leur professeur. Reportage réalisé avec Patrick Jacques de Lixmuth. Ils forment un cercle comme pour ne pas rater la fête. Un par un, les jeunes capoeiristes jouent avec l'un des professeurs. L'objectif, être intronisé dans le monde de la capoeira et passer son grade. Ça dépend pour qui, mais si on le fait, c'est parce qu'on aime, quoi. Et donc le passage de grade, ça montre qu'on évolue en fait. Enfin, c'est mieux, je trouve. On doit jouer le mieux possible contre les maîtres. Pour recevoir une nouvelle corde, l'équivalent des ceintures au judo, chaque élève doit réaliser une compilation rythmée des mouvements appris pendant l'année. Coups de pied, enchaînement acrobatique, esquive et déplacement au sol. Plus on monte en grade et puis il y a des choses qui vont compter en fait dans le passage de grade. Parce que quand on est petit, il y a le jeu, après il y a les instruments, après il y a l'apprentissage de la langue brésilienne, l'histoire de la capoeira et de l'esclavage. Cette cérémonie traditionnelle, appelée baptême, tire ses racines il y a plusieurs siècles, à l'époque où la capoeira était interdite et pratiquée clandestinement. Pourchassés par la police, les capoeiristes avaient des surnoms pour ne pas être dénoncés. Désormais, ces jeunes peuvent danser librement et nul doute qu'ils tenteront d'accrocher de nouvelles couleurs à leur taille l'année prochaine. Allez, on passe aux résultats du week-end. Tout d'abord en baseball pour le compte de la 9e journée du championnat de division 2. Montigny recevait la Lanterne Rouge Dunkerque et les Cougars se sont imposés très tranquillement ce week-end 10-0 et 12-2. Avec cette 12e victoire de la saison, Montigny conforte sa 2e place devant le pôle fédéral et à 3 succès du leader La Rochelle. Ils peuvent désormais préparer sereinement les playoffs qui auront lieu à partir de la fin août. En football, les U13 de l'ES Guyancourt, dont les responsables étaient venus sur le plateau, ont participé, vous le savez, il y a quelques semaines à la finale nationale du Challenge Henri Guérin, l'équivalent de la Coupe de France de football pour la catégorie moins de 13 ans. 6 matchs ont permis à ces jeunes joueurs de se confronter aux meilleures équipes de France. Après une victoire 1-0 face à Vannes, 2 nuls et 3 défaites, ils ont terminé à une honorable 18e place au général. Au classement final, si c'est Strasbourg qui l'emporte, Guyancourt a décroché le prix du fair play national. En basket, c'est officiel, nous vous l'annoncions il y a quelques semaines, fin mai tout précisément, après une parenthèse d'1 an et une relégation en National 2 féminine de basket. L'entraîneur Vinko Bardic fait son retour sur le banc de l'Entente Le Chesnay Versailles. Il sera assisté de Julie Pham et l'on connaît déjà le nom de 3 nouvelles joueuses, l'expérimentée pivot lituanienne Augustina Zigaite et en prime à la jeunesse avec 2 joueuses, Charlotte Duquesne et Marine Bourreau, toutes 2 âgées de moins de 20 ans. On suit évidemment nos 2 rameurs qui réalisent la traversée du Pacifique. Après 14 jours de course sur la Great Pacific Race, Christophe Papillon et Clément Héliot, originaires de Millemont dans les Yvelines, continuent leur traversée de l'océan Pacifique à la rame. Ils maintiennent leur 5e position au classement général derrière 4 équipages composés de 4 rameurs. Et ils mènent la flotte des bateaux avec 2 rameurs au milieu des vagues de l'océan Pacifique. Ils ont failli chavirer à plusieurs reprises cette semaine, mais ils arrivent à maintenir un cycle de 2 heures de rame, 2 heures de sommeil. Je vous le rappelle, leur challenge est gigantesque puisqu'ils doivent relier à la rame et sans escale la Californie à Hawaï, soit environ à vol d'oiseau 3900 km. Allez, avant de se quitter, on passe à l'agenda de votre week-end. Tout d'abord, il y aura du VTT avec la 15e édition de la Revancharde sur la colline d'Elancourt, point culminant d'Île-de-France à 231 mètres d'altitude. Avec en bonus une démonstration de handbike, départ de cette revancharde à 9h15 ce dimanche 29 juin. Il y aura du rugby, tournoi international de 7 de cœur. Chaque équipe inscrite doit collecter un minimum de 800 € pour participer à l'organisation de ce tournoi et des sommes qui seront reversées au profit de diverses associations tout le week-end 28 et 29 juin prochain. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. D'ici là, une excellente soirée sur TV Fil.